103.0 FM. Bonsoir, une fois de plus, nous sommes là ce soir pour établir la vérité sur certains faits et gestes, sur la posture, la responsabilité de certains acteurs, la scène sociopolitique qui se distingue, parfois dans une délinquance qui ne dit pas son nom, de quand on choisit la réputation, ou alors on décide de télécharger de manière illicite dans les caisses de l'État. Et nous l'avons annoncé dans les réseaux sociaux. Notre invité ce soir, c'est Georges Gilbert Baola. Il est ici en posture de président d'un parti politique, le Parti républicain. Georges Gilbert qui est un homme autrefois des médias, autrefois qui dirigeait un groupe. Aujourd'hui, il n'a pas baissé la garde à propos de la dénonciation des prévaricateurs de la République, comme à l'accoutumée de nombreux dossiers, de nombreux documents. J'imagine que toutes les mesures ont été prises pour que Georges, on l'a dit, sa part de vérité, essaie d'étaler la République sur ce plateau. Il le fera dans les règles démocratiques. Pas d'injures, pas de propagation de fausses nouvelles, encore moins de calomnies sur ce plateau. Jean-Pierre Amana est avec nous. Serge Guichon assure la mise en onde. Paul Désibia est également là avec nous sur ce plateau assez spécial. Georges Baola, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la 103 FM, que je vais appeler la 103 FM. C'est un chiffre qui est, quand je l'addition, vous faites 1 plus 0, ça fait 1, vous faites 1 plus 3, ça fait 4. Je suis né le 4 février 1963. Vous êtes né le 4 février. Ça veut dire que vous avez plus de l'âge, hein? Ouais. Mais vous faites toujours du sport, vous ne faites pas votre âge, Georges Gilbert. C'est quoi la recette? Je fais beaucoup de sport et puis j'évite d'être stressé. Vous mangez beaucoup de légumes aussi. Je mange beaucoup de légumes, j'évite aussi d'être au tapis. Tout le temps, quoi, le tapis quand même. C'est-à-dire quoi, au tapis? Il y a le tatami, il y a le tapis. On a également appris, pour tous ceux qui arrivent chez vous, que vous avez pris le soin d'accrocher un kimono. Qu'est-ce que cela signifie à l'entrée de chez vous? Ce kimono-là, vous voulez faire peur à qui, Georges Baola? C'est pour rappeler à l'ordre les... Non, c'est un souvenir, quoi. Rappeler quand même que je peux, au cas où. C'est simplement cela. Donc, j'ai arrêté les arts martiaux, j'avais une ceinture noire. J'ai été aux forces armées et police avec Maître Tchagou à l'époque, qui est mort, paix à son âme. Donc, c'est un parcours sportif quand même. Et puis aujourd'hui, je fais du tennis. Avant, je faisais beaucoup plus le jogging, mais en ce moment, je fais beaucoup de tennis et je joue aussi... un peu au golf. Ouais, un peu. Avec des hauts commis de l'État, vous profitez pour échanger avec vos assistants des cérémonies comme celle à laquelle vous avez participé pendant que vous faisiez votre jogging au golf. Vous avez vu des gens qu'on voulait en juste noces. Vous êtes allé guetter pour savoir qui était là. C'est une histoire que vous n'avez jamais oubliée. Non, j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié. Et ça m'a rappelé des très bons souvenirs. J'ai un ami qui m'a rappelé un autre souvenir qui était annexe à cet événement. Une histoire de paradis fiscal. Au quartier golf. Ouais, au quartier golf. Je lui ai posé la question si c'était la même personnalité.
J'ai des images, est-ce qu'il faut les divulguer, est-ce qu'il ne faut pas les divulguer, je verrai. Au cours de l'émission aussi, c'est important. Ça peut être des amitiés simples, mais ça scie beaucoup plus à un système de... Comment on dit au quartier souvent? Le kilave? Non, on dit... Non, vous pouvez passer la pommade aussi, hein, ou le caresser dans le sens du poil. Ouais, je peux. Mais pour le moment, j'ai l'impression que il est très pressant que nous puissions numériquement le couvrir. Et s'il faut le couvrir, je crois qu'il y a un problème. D'accord. Je signale que Jean-Pierre Amana avec nous. Jean-Pierre, chaque fois que nous avons la possibilité d'avoir Georges Béban là sur ce plateau, c'est une occasion d'évoquer, une occasion de décrypter, d'analyser et se poser la question. Mais ce Georges, il ne tarit pas de documents, il ne tarit pas d'infos, et à se demander comment fait-il pour avoir tous ces documents, parfois confidentiels. Ben, ça, je ne lui poserai pas la question. Je laisserai le soin à Georges Gilbert Bangola, qui, comme tu l'as dit, Dimitri Amba, est un homme de médias, ex-professionnel des médias, ex-patron de presse, et qui est considéré comme un dénonciateur public. Il est reconnu pour la possession d'éléments d'informations difficilement accessibles au commun des Camerounais et davantage au commun des journalistes. Et cela ramène à ce qu'un éminent exégète du journalisme, je veux parler du professeur Famé Ndongo, qui depuis une certaine époque fut un apôtre du journalisme d'investigation, fait que Georges Gilbert Bangola se soit érigé comme un pionnier dans le domaine. Je voudrais faire confiance à sa perspicacité, et je voudrais reconnaître, comme de nombreux Camerounais et de nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, sa capacité à élaborer sur les questions de malgouvernance, qui malheureusement gangrènent et plombent le développement de notre pays, qui a un véritable problème d'éthique et de morale gouvernante. De ce point de vue-là, je suis de ceux qui pensent qu'il a un rôle sociétal important. On peut l'aimer comme on ne peut pas l'aimer, mais le Cameroun, la République du Cameroun a besoin de ses enfants et davantage de ceux qui participent à ces moments d'assainissement de morale publique par voie de médias. Donc c'est toujours un moment important, c'est toujours de grands moments de radio, et je ne doute pas que d'ici les moments qui vont suivre, les auditeurs se délecteront encore. D'accord. Georges, ce soir, nous avons appris que vous êtes sur une affaire qui peut-être va secouer le ministère des Finances au moment où le nouveau ministre est en train de faire, je ne veux pas dire le ménage également, une affaire de dénonciation quand même, peut-être plusieurs millions, plusieurs milliards en fumée, à sac, par des fonctionnaires de la République qui auraient dû se comporter de manière décente, mais qui ont peut-être décidé d'exceller dans la rapine. Georges Hubert. Je voulais dire qu'il y a un jeu qui se passait, il y a un mécanisme qui s'est passé. Je me rappelle à l'époque du directeur général Ingo, à l'époque directeur général de la CNPS, pendant une réunion avec le ministre des Finances, il lui a dit: mais vous me devez de l'argent ici, vous ne faites pas ce qu'on appelle des contre-remboursements. Et pendant que cette réunion se tenait, il y avait le jeune, je voulais dire, le ministre actuel, le ministre Moutazé. Le ministre des Finances actuel. Et après le sinistre professionnel autour de
Dengo, c'est tout de suite Moutazé qui prend les affaires. Et Moutazé repart voir le ministre pendant qu'il est là, et celui qui est officier. Et il lui dit, vos contre-remboursements, les retenues de la CNPS, on peut pas les rembourser comme ça. Il faut aller dans le calcul numérique, auditer, voir qu'est-ce qui... Ça fait que, si je rappelle cela, c'est pour dire, les finances, les gens s'abreuvent. Le passage de Essimi Meignier, le passage de Étienne Tchama, tout ce qui sont passés aux finances se sont beaucoup abreuvés. Mais à la moyenne, il y avait quand même le poltrona qui s'installait en fonction des maîtres disons du lieu. Parce que quand on regarde le comportement, par exemple, de Mbam Mobutu, parce que Mbam Mobutu doit rejoindre en fait... L'ancien ministre d'État, c'est ça. Ouais, en charge des finances. Je préfère... Mbam Mobutu, je ne sais pas s'il est encore au Sénat. Oui, il reste le secrétaire général du Sénat. D'accord, ok. Je ne sais pas si le président de la République, en sollicitant ses services, sait que ce monsieur, c'est lui qui l'a empêché d'avoir de l'eau chez lui. Et que lui, à un moment, devrait avoir... avec la diplomatie, à l'époque, officier Oboufégué, paix à son âme, le président a instruit. Il a dit, je veux de l'eau. Et il y a eu de l'eau. On a commencé à fouiner dans le sol. On a trouvé que c'est au lieu dit, le consortium plutôt d'Isamba, ou l'université d'Isamba, c'est le Tcholo Colavino, sans publicité, qui avait construit à l'époque ces vannes d'eau qui étaient détruits. Et quand on est allé sur place, on a trouvé plutôt que c'était l'immeuble du Samba qui était au-dessus et qui avait créé cet incident. En fait, il y a un problème. La responsabilité, il faut la matérialiser. Étienne Tchama, si on y va vite, va quitter les finances en laissant les finances dans un bourbier où il se fait un peu d'argent. Mais le peu d'argent quand même a échoué dans la para-maritime parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il a fait dans la profession de transitaire. Ça n'a pas empêché qu'il ait la confiance de la BICEC. À la suite de cela, pourquoi est-ce qu'il a eu la confiance? C'est parce que la mise à disponibilité financière, les opérationnalités qu'il y avait autour, quand il était ministre des Finances, c'était l'ascenseur qu'on nous renvoyait. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que ces fissures sont exploitées en fonction de la période, en fonction des responsables qu'on nomme. Il y a l'opération La Grande Muette qui a défoncé la porte avec ma modeste contribution en tant que Camerounais. Nous sommes allés dans l'opérationnalité de l'assainissement de la direction de Sol à Solt, à l'époque du directeur M. Ndilé. On s'est rendu compte qu'il fallait parler de l'opération Antilope. On est allé très vite au niveau des coupons doubles et des doubles paiements où on a interpellé quelques-uns, d'autres sont restés libres. Aujourd'hui, quand on parle de finances, qu'on a cherché Pierre Titi, c'est eux qui ont mis des systèmes flous dans ce pays. Ils ont maquillé le système de gestion. Aujourd'hui, ils sont en vacances, mais savent qu'ils peuvent se servir et connaissent tous les trous. Quand le jeune Alamine arrive, il ne peut que se servir. Parce qu'il crée un système enveloppé dans l'informatique, et c'est à travers l'informatique qu'il commence à voler. Bon, mot n'est pas très dur. Parce que quand on arrête ses camarades, les camarades d'Alamine, et on laisse Alamine dehors, je commence à me poser des questions. Je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours accuser ceux qui sont au bas de la passerelle, les porteurs de courrier, au lieu d'interpeller
les responsables. Il faudra une fois de plus encore que le chef de l'État, en tant que premier magistrat, puisse peser de son poids, qu'on ramena à Lamine qui a maille à partir depuis avec la justice. Parce qu'il y a eu des problèmes dans vous savez que pendant qu'il était directeur général, non, il officiait comme ministre, son poste de directeur général demeure encore. Monsieur Nafak n'était qu'un une pièce, disons un porte-document. Parce que c'est ça la réalité. Et tous les parapheurs se signaient au ministère des Finances. Et les grandes décisions se prenaient au ministère des Finances. Kémouni ne peut pas m'en défaire. Le ministère des Finances, il faut repenser le système. Si on ne repense pas le système, chaque fois on va chercher des brebis galeuses. Comment on peut parler encore aujourd'hui au ministère des Finances des doubles paiements, des virements fictifs, des doubles emplois comment on appelle ça, de frais de mission. Parce que simplement, il y a des gens qui sont là, qui ont pensé et qui ont repensé. Pourquoi on a dissous la direction de la comptabilité dans notre pays? Parce que ça gênait à un moment. Et aujourd'hui, on a besoin de remettre en place une comptabilité nationale. Parce que la mission de Simi Meigné, sous l'hospice de Ferdinand Oyono, paix à son âme, qui s'est servi avec sa femme qui, je ne sais pas si elle fait encore dans l'expertise de policière. Elle est encore là. Parce que moi, je la connais quand même dans les arcanes, je voulais dire, de la culture mbamoise. Je ne sais pas si c'est bien elle, si c'est elle qui est encore là. Parce que Mbam et Art, ça me rappelle, sur l'hospice de Mouté. On ne peut pas continuer sans que on ne puisse fermer, boucher les trous. Parce que le feu, Ferdinand Oyonoba pesait de son poids, parce qu'à l'époque, le directeur de la comptabilité, les gens vont dire les proximités ne sont pas les mêmes, mais les informations, je les ai. Le directeur de la comptabilité va être pris en otage, parce que Ferdinand Oyonoba estima qu'il pouvait faire passer des factures fictives. Et du coup, il faut tout faire pour broyer le poste de la direction de la comptabilité et avec ces éléments d'expertise. C'est ce problème qu'on a aujourd'hui. Ce problème revient dans la gestion étatique. Il n'y a dans aucun pays dans le monde, sauf au Cameroun, où on peut dire qu'on peut broyer le cabinet d'audit financier d'État. Vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des cabinets d'audit qui sont d'abord d'expertise extérieure, mais l'État américain a une comptabilité nationale. Vous allez en France, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas. Et aujourd'hui, tout le monde est étonné que chaque ministre se sert et des lignes sont détournées. Dès lors qu'un monsieur gère les lignes et que c'est lui qui est l'ordonnateur, qui le contrôle? Qui le contrôle? Personne. Et du coup, chacun vient mettre son système. Il faut interpeller le jeune à la mine. Je n'en veux pas. Qu'il vienne répondre. C'est mieux de dire le ministre. Non, il faut interpeller le jeune à la mine. Le jeune, c'est le jeune Bella. Le jeune, n'a pas mon âge. Le jeune, c'est le jeune Bella. Non. À la mine. Non. J'enlève souvent ce décor-là où on les donne des attributs publics. Et à un moment, on s'en rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. On commence à se poser des questions. La cellule informatique est le siège de la mafia. Et elle a été attisée et structurée par Alamine, qui ne parle qu'informatique. Il a informatisé même 3500. Il y avait les paiements de 1500 qu'il fallait informatiser. Simplifiez pas. Donc on en est arrivé là. Quand vous regardez les comportements, vous sentez que c'est des gens qui se sont assis, qui ont pensé un système pour mieux doubler, par exemple, le chef de l'État. On ne peut pas dire que M. Emmanuel, l'actuel président de l'Unisport de Bafang, s'est bien servi à travers la cellule. Bon, qui va dire, par exemple, que un château sur la route de Douala, non, je voulais dire de Soa plutôt,
appartient à ce monsieur. Vous imaginez que dès que vous travaillez à la cellule informatique, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez avoir des châteaux, et Emmanuel Lebou, cela coule douce. C'est pour ça que l'Unisport de Bafang a au moins 36 jets de maillot à changer, beaucoup de bonnes poires de Goudas. Non, où est le lien avec les dénonciations? Je ne voudrais pas que vous fassiez les fixations. Je parle de l'informatique, des finances. C'est pour cela que je dis que en ce moment, ça ne souffre pas du fait que M. Emmanuel Lebon, c'est L-E-U-B, parce qu'il ne faut pas confondre. Hein? Le bout ou le bon, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est plutôt le bon. Voilà. Je voulais dire que le Nusport de Bafang demain va perdre le président de club parce qu'il va répondre de ses actes. Donc, alors, maintenant, c'est le Lebou est devenu le Lebon. Alors, je me pose la question. Si c'est pour aller se servir dans les caisses de l'État. Je vous en prie, sortez de ce document. Moi, je peux sortir du document en disant, je vais prêter oreille aux auditeurs de la 103 FM. Qui est monsieur Djibrila Nana, inspecteur général? Comment on peut dénoncer quelqu'un auprès des institutions judiciaires et du coup on n'en parle plus? Est-ce que vous parlez de l'inspecteur général des choix des régies financières? C'est lui que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Merci. En effet, Aladji Djibril Nana, inspecteur général, a mis une petite rondelette somme. Je n'ai pas dit aurait. Le chef d'État et son épouse sûrement vont se poser la question. Si quelqu'un peut porter 1,3 milliard pour mettre dans sa poche. Que oui. Comment? Pas moins de 800 petits millions. Sous le regard complice du ministre des Finances. Alors donc, je ne peux pas ne pas en parler. Je ne peux pas ne pas en parler parce que, en ce moment-ci, que vous vouliez ou pas, c'est une certaine réalité. Et cette réalité, c'est que Aladji Djibril, là, inspecteur général très proche de Alamine, mange, boit. En fait, pourquoi le procureur général de la Cour suprême avait été saisi, n'a rien fait? Ça, on commence à comprendre qu'il y a des choses assez compliquées. De quoi parlez-vous? Vous parlez de l'inspecteur général du ministère des Finances? Vous parlez du procureur? Non, je sais que les nouvelles, suprême, selon mes sources confondues, le 1,3 milliard prétendument lié à la distraction de M. Nana, Djibrila, qui a apporté avec l'argent public, sûrement, il doit répondre. Quand il y a une dénonciation, ouvrez une enquête. Qu'est-ce que cherche la société ADM Cocao Cameroun SA qui a généré beaucoup de choses? Le contrôle de l'inspection générale des services financiers auprès de la société ADM Cocao non. Allez, il s'agit de quoi? Cocao ou Cocoa? Cocoa. C'est mieux comme ça. Cocoa Cameroun SA a généré une énorme amende de 2,5 milliards. L'argent est entré dans les poches de quelqu'un. Encore le nom de Nana Djibril sort là-dedans. Où est passé cet argent? Moi, je me posais la question. Mon père était même où? C'est pas lui qui contrôle les assiettes d'imposition et tout ça. C'est un jeune. Est-ce qu'il a les dents de loup? Un bonsoir, petit. Si vous avez des dents de loup. Georges, au départ de ce programme, nous avons dit qu'on va rester courtois. Je suis courtois. Non, vous n'appelez pas le directeur général des J'ai dit petit frère. Non, modestement pas fatouin, vous l'appelez pas petit. Hein. C'est un haut comme il est. Hein. D'accord, ok. Responsable de la République. D'accord. Monsieur le directeur général aux dents longues. Avec quelques nivellements. Bien limés pour manger. Voilà. Alors, mon pas égale le malheur des opérations publiques outrant
outrancier. C'est-à-dire, je sais que Alamine jouait au malin. À un moment, ils ont acheté 2 ou 3 journaux pour dire je ne suis pas avec l'autre, je ne suis pas avec l'autre. Mais quand ils mangent ensemble. Et c'est pour ça que j'ai défini, j'ai dit Moupa veut dire quoi en réalité? Vous savez, chaque nom étymologiquement est lié à une culture. Et cette culture, quand même, peut se faire offusquer par les us. Parce que les coutumes, il faut savoir, c'est important dans un pays. Donc Moupa, allez voir d'où il sort. Vous savez, ceux qui ont grandi dans des grottes ne peuvent être têtus comme des pierres. Et ils sont têtus même face à l'argent public. Et finalement, vous emballez tout le monde dans l'assiette, dans la dénonciation. On parle de l'inspecteur général. C'est de ça qu'il s'agit. Général près de la Cour suprême. Et là, on tombe sur des... C'est de ça qu'il s'agit. Des impôts. C'est toujours cette affaire d'Aladi. Je ne sais plus trop qui. Al-Haji Djibrila. Chez nous, on disait souvent que quand on dit Al-Haji, c'est la notoriété. Ça veut dire que Dieu, vous avez rendu des services. Vous avez fait des aumônes. Vous avez fait un tour à la Mecque. Vous soutenez la grande spiritualité. Hein? Mais je me suis rendu compte que maintenant c'est devenu des abricots. On vous colle ça tranquillement, même si quand vous êtes un prédateur de l'espèce de nana, nana a des consonances un peu banganté aussi. Il a les nanas chez les bangantés. Donc je ne sais pas si entre Djibril et Nana c'est 2 personnes différentes, mais je sais quand même que c'est la même personne. On ne peut pas ne pas dénoncer parce que à ce jour, Moupa ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'on a fait un recouvrement de 2,5 milliards qui est porté disparu. Mais il y a des notes à l'endroit du trésor payeur qui n'a que ses yeux pour pleurer. Et je pense qu'il y a un problème assez important dans notre pays parce que quand on regarde, nous ne pouvons pas dire que Nana n'est pas égal à Nana Bouba. Bon, si Nana Bouba est égal à Nana, on fait avec. Et on mange Nana, on laisse Bouba, ou on mange avec appétit, on saucissonne les deux. Voilà. C'est pour cela qu'il faut interpeller d'urgence Alamine. Je vais vous dire pourquoi je me levais. Non, vous n'avez pas besoin de vous. Vous savez, quand je veux dire à des votre siège est confortable. Je me lève. Comme pour dire, Alamine Ousmane n'est pas son premier coup. Celui qui a inventé l'histoire de la parcimonie de la famille présidentielle n'est que ce vulgaire menteur. Non. Je voulais interdire sur ce plateau. Je vous ai dit vulgaire menteur. Non, vous ne traitez pas un haut responsable. Je contextualise, c'est dans le cadre de la famille. Ça n'a rien à voir avec votre actualité. C'est mieux de le faire comme ça. Les affaires de famille se règlent en famille. Hein. Non, les affaires de famille peuvent se régler en public quand on en a besoin. Je m'ennuie et je continue à me poser des questions. Vous ne pouvez pas asseoir un mauvais comportement. Le père d'Alamine, le feu père d'Alamine, père son nom, avait une notoriété. Il était président du conseil d'administration de la CNPS. Ce monsieur, je l'ai connu personnellement. J'ai l'impression que parfois, on a la malédiction de faire un enfant qui ne prend pas aussi le comportement, peut-être qui n'a pas l'éthique de son père. Il avait le respect de la chose publique. Un jour, je vous raconte une histoire vraie. La mère, c'est-à-dire l'un des directeurs du Fogapé, lui fait une proposition de lui vendre son immeuble à Bastos. Quand vous longez tout droit, après la direction générale du port et l'ambassade de Chine, il est tout. Il se pose la question. Mais monsieur jeune homme, vous me dites vous devez me vendre votre maison. Vous avez perdu votre boulot, il faut gaper. Parce que vous n'avez pas bien géré.
monsieur la maire, et vous le vendez. Mais vous n'êtes pas un homme sérieux. Il a pris sur son dos d'appeler un départ de notoriété, je vous l'ai dit, de la chefferie Bamoun, suivez mon regard, pour lui dire, dis à ton enfant que si il a mal à partir avec les problèmes du Fogapé, je ne suis pas le receleur des biens du Fogapé. Est-ce qu'Alamine peut connaître ça? Est-ce qu'Alamine sait que son père c'est un homme noble? J'ai vu ce monsieur. On lui a proposé des terres et des biens, le patrimoine public du côté, dans le sud, où il y a les terrains communaux, il y a les terrains d'État, dans le patrimoine privé de l'État. Ce monsieur s'est dérobé, il a dit, je travaille pour mon pays. J'ai vu ce monsieur travailler avec Engo. Et il n'avait pas pris un copec. Pendant qu'il était PCA, Engo était directeur général de la CNPS. Même pas un copec. D'où vient-il qu'il fasse un enfant filou? Est-ce une malédiction? C'est pas une insulte. À la place de mon petit frère, il est temps que vous compreniez que l'argent que vous voulez, parfois, peut vous amener à poser des actes qui peuvent porter atteinte à votre vie. Quand je sais que cette éducation était une éducation transmise pour la sœur d'Alamine, pour tous les enfants de ce monsieur, et qu'aujourd'hui Alamine nous fasse croire que il a choisi la prédation scientifique en passant par l'informatique et on va interpeller les gens, les Djibila sont dehors, Alamine dehors, ce n'est pas juste. Nous ne pouvons pas ne pas parler des emprunts obligataires qui sont logés à Afriland First Bank. Lorsqu'Alamine était Minfi, il faut interpeller Kémonier. Kémonier doit être interpellé très tôt le matin. Je vais faire une précision. Je signale que cette institution bancaire n'était pas la seule qui supportait les emprunts obligataires. Donc, pas besoin de faire des fixations. Je fais des fixations parce que la parité dit que on ne peut pas se soigner dans son hôpital alors que le voisin vous a inscrit sur sa liste comme client et que vous avez un contrat. Vous respectez d'abord le contrat. Et si vous voulez revenir dans votre hosto, c'est bon. Ça ne gêne personne. On ne peut pas ignorer que Mokhtar, encore ce Mokhtar, est-ce que c'est le nectar sur le Mokhtar? Ousmane Mey, SG du Minac. Ah, ça je connais, je crois. Docteur Mey, de l'hôpital de la Caisse. Ah, là c'est pas bon ça. Aboubakar Ousmane Mey. Non, c'est un opposant, pourquoi? C'est son choix. S'il est opposant, c'est son choix. Le petit frère de Talba Mala a été arrêté par Bouba, l'ex garde du corps. Élu de camp du président. Oui, voilà. Ça n'a pas empêché que l'autre continue à faire de la prédation, Talba Mala. Revenez sur votre sujet. Pas besoin Vous de comprenez? au niveau de Non, ce n'est pas des élans. Nous entrons, je parle de l'argent public. Ne sortez pas des tentacules. Voilà, je sors pas des tentacules, je parle de l'argent public. Afriland First Bank est fait d'abord dans le recel du patrimoine public. Tous les titres fonciers qui sont à 99% sont les hypothèques publiques. N'est-ce pas, monsieur Nafak? Nafak est l'actuel DG. Et c'est lui qui écume tout Kribi. Il est le grand Manitou qui a tous les titres fonciers. Monsieur, je veux demander à madame la ministre d'annuler tous ces titres. Parce que vous êtes une imposture. C'est vrai que le frère de Bindi, qui est le chef Fifinga, non, je vous l'ai dit, il est quand même en prison. C'est vrai que Bokam a quelques terrains de l'autre côté. De Kribi, n'est-ce pas, monsieur Bokam? Vous n'avez pas encore maigri, vous allez maigrir.
De quoi parlez-vous maintenant? Jean-Baptiste Bokam, vous allez maigrir. Vous allez dans tous les sens. Je vous tiens à l'œil. Vous allez dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce sont les gens qui ont gelé l'argent public. Revenez au débat. Et je parle de l'argent public. Voilà. Comme pour dire, c'est lui qui faisait accompagner l'argent par certains gendarmes qui ne savaient pas qu'il faisait le boulot pour lui. Si vous avez l'argent qu'on vous fait accompagner, que vous pour essorer les caisses publiques, on va dire quoi? Alors, je vous rappelle que c'est le meilleur costumier et immobilier de ce pays. Il a fêté 7 milliards. Quand nous, on n'était même pas encore... C'est aussi ça la vie. N'est-ce pas, Bokam? Bokam, que je veux dire ici, sûrement fait dans le vaudou avec Affilante. Non. Pas le vaudou financier. Non, pas jusqu'à ce niveau, monsieur. Le vaudou financier. Je vous ai invité à la retenue lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau, s'il vous plaît. Je voulais rappeler seulement que il y a aussi le vaudou financier. Parce que Bokam anime la prédation. Tu dois être arrêté. Il faut bien parler en français pour qu'on puisse les vous écouter. papas qui sont au quartier savent que je dis quoi. Vous ne parlez pas simplement. Donc vous pensez qu'il ne doit pas suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Bokam doit être interpellé. Bokam a fêté les milliards dans ce pays. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il va se dissocier de cela. Oui, on va t'arrêter. Même si les Français interviennent. Un bonsoir à M. Ripper. Monsieur Ripper, vous êtes directeur général de la BISEC. Vous avez trouvé M. Bokam depuis 1980. Il a assis sur une chaise qui s'est effritée. Le cuir est fini. On a changé le cuir. Depuis 1980, il mange, il boit, il se polie. Ah, vous voulez l'aider? Monsieur Ripper, c'est celui qui fait un peu dans le vaudou aussi à deux. Non. C'est pas une secte. Voilà. Monsieur Ripper, qui est déterminé à faire garder mais le chef Fifinga qui avait la signature, les armoiries de la BISEC, du côté de la prison centrale de Douala, je vous observe et je vous suis. J'ai dit dans ce pays que Bokam qui a les liens avec qui Bolloré va payer le prix. Vous allez mettre les personnalités de la République. Et Bolloré, j'avais dénoncé en son temps. J'ai dit, Bolloré, vous ne pouvez pas continuer à danser le Bolloré dans ce qu'on appelle notre espace sans qu'on ne puisse arrêter ce disque. Et on a dit au DJ, arrête un peu. Maintenant qu'il paye, je vois les journaux qui vont prendre 500, 300 000 chez le petit Sénégalais qui est directeur général, là il se balade partout avec le groupe Bolloré, il raconte n'importe quoi. Je sais de quoi je parle. Continuez à prendre l'argent, vous voulez manipuler les consciences, ça ne passera pas. Bokam est depuis 1980. Est-ce qu'il respecte encore la nomenclature, les textes? Voilà quelqu'un qui doit être viré. Je vous signale que son mandat en tant que président du conseil d'administration vient d'être renouvelé. Alors qu'il est sorti du gouvernement, son mandat a été renouvelé. Donc, de toutes les façons, on ne peut que renouveler ceux qui peuvent couvrir la prédation. Alors, M. Bokam qui a perdu le nord, parce que je sais qu'il est descendu dans un avion à la veille, de leur semblant de... Ils font dans ce qu'on appelle... comment vous appelez les gens qui donnent les bonbons aux enfants là? De temps en temps, le mouchoir devient... le pain devient... Il fait l'agitateur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Tous les DP qui vont prendre l'argent chez Guibaï. Non, je vous en prie. Laissez-moi parler. Monsieur... c'est lui qui parle. Monsieur... Guibaï, c'est qui? Je voudrais qu'on essaie de coordonner. Les DP qui vont prendre l'argent de Bolloré à travers Guibaï Salé. Je sais de quoi je parle. Hein? Vous ne pouvez pas. L'actuel DG de Mobile Rail du groupe Bolloré, n'est-ce pas,
allez manger, buvez. Il faut aussi prier. Parce que le temps est arrivé. J'ai même vu un papier qu'ils ont préparé. Oh, le groupe Bolloré, bientôt les trains vont arriver des États-Unis. Allez prendre même les cocktails Molotov là-bas pour venir nous tuer encore. Alors, c'est Gabaye, ou c'est Gibaye, ou c'est Gadama. Mais ça sent du Sahel. Moi, j'étais dans le Sahel pour aller danser un peu. C'est une boîte de nuit qui se trouve du côté du nord. Et le disquaire là-bas s'appelle Gibaye. Et il met des très bons morceaux. Et souvent, au Sahel, si vous entrez, vous trouvez très vite un journal, même il est gratuit. Et tous, c'est des Sahéliens. Et le jour-là, j'étais un Sahélien. Comment vous êtes faufilé? Ah, j'avais porté le boubou. Alors, et je suis allé, je suis allé dans un hosto à l'hôpital récemment. J'ai encore vu le même nom, Dama Gibaye, mais il n'y avait pas Sahel. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'un directeur de publication d'un journal peut aller se soigner tranquillement et payer quelques 15 millions, c'est pas grave. N'est-ce pas, monsieur le président national? Non, président de l'Assemblée nationale. On l'appelle Kavayeli, non Kavayege. Ben moi, je voulais poser la question à Georges Gilbert Baon-là à propos de monsieur Bolloré qui semble en indélicatesse avec la justice de certains pays. Est-ce que le même Bolloré serait en passe d'être en indélicatesse avec la justice camerounaise? Je pose la question parce que je sais de sources journalistiques et très introduites que sur la table des dossiers importants du président de la République, la renationalisation de la Société nationale des chemins de fer. Je vais parler de la Camrail est en voie. Donc j'ai envie de dire qu'on s'achemine très probablement, comme ça a été le cas. Vous parlez de la nationalisation. J'ai fait de répondre rapidement. Comme ça a été le cas, ça a été le cas de la Camwater, qui est devenue une société de droit camerounaise. On s'achemine vers la renationalisation de Camrail qui est en train de vouloir redevenir une société camerounaise. Est-ce à dire que on va vers là. On va bouter Bolloré dehors? Je suis désolé. Je vais vous dire ce que vous n'avez rien compris dans ce pays quand vous n'avez pas la bonne information, vous n'avez pas la bonne maquette. Première des choses, Bolloré est soutenu par la plupart des membres du gouvernement, parmi lesquels vous avez René Sadi, avec qui ils se peignent beaucoup ensemble, ils peuvent boire un café, entre autres. Il n'est pas interdit d'avoir des amis. Du côté de l'autre mer, le tout nouveau Minat, qui a une bonne confrérie conjugale, a continué à travers la cuisine à entretenir une très bonne relation. Bolloré, ils en ont parlé récemment à Douala. Avant qu'il soit, je vous parle de Tanganji. Et bizarrement, les États-Unis commencent déjà. On dit qu'il y a un train, quelqu'un va se filmer. On dit, ouh, voilà, good, voilà les choses qui vont à Douala. Et ça sera au Cameroun. Le même Bolloré a mis dans son sac Marafa Amidou Yaya. Le même Bolloré a mis Mbungo dans son sac. Je vous rappelle que même les amitiés qui sont autour du professionnalisme du ministère des Transports là-bas, il y a quelques directeurs qui vont souvent manger un peu au barbecue en Europe. Ah, j'ai pas prononcé le nom d'un géant qui peut être l'ami de quelqu'un ici parmi nous. Le même Bolloré avec Robert Nkili, ce sont les mêmes appétits. Et des bonnes réceptions du côté de Paris toujours. Avec le groupe Bolloré. Quelques bonnes sémences. Vous comprenez? Donc, c'est le même Bolloré qui, à travers Navitrans, Nécotrans, je vous l'ai dit, a organisé un certain nombre de choses. Nécotrans est une libellule qu'il faut détruire.
Parce qu'avec Talbot, il écrasa le comprimé de la mort, il était parti. Mais ça n'a pas empêché que tout nous reçoivent les premières armes de guérilla ici, au port. Vous savez qui conduisait ça? La belle Nana. Bolloré est l'ami intime de Iya Mohamed. Oh, pas jusque-là, s'il vous plaît. Bolloré a des mixtures très profondes avec l'honorable Saleh. Parce que quand il est ici, de temps en temps, le PCA je vous l'ai dit, de Cambrai, attrape des petites maladies très tôt le matin et vers midi, il est en forme. Je ne sais pas pourquoi. Vous parlez de l'honorable Saleh, c'est l'ancien PCA, c'est mieux de le préciser. Non, je vous l'ai dit, PCA. Même si vous êtes à la terminale de conteneur, vous faites quoi là-bas? On sait, on mange et on boit. La DTI aujourd'hui, à Douala, est gérée par qui? Nous maîtrisons, on sait de quoi il s'agit. C'est pour cela que cette imposture est allée jusqu'à échouer au brûlot. Pourquoi on a brûlé l'un des parcs du côté de Douala? Parce que Bolloré mange. Et c'est un journaliste. J'espère que vous n'êtes pas dans la même gamme. Parce que j'ai cherché votre nom au Sawa. Je n'ai pas vu. Sawa Hotel. Concentrez-vous sur vos documents. Monsieur Baola, sur vos documents. Voilà. Bolloré, ses amitiés l'ont amené avec Belinga et Boutou à entamer une tripartite où il est allé promettre au président de la République 50 milliards pour Crébi. Ça n'a pas empêché que le président, un homme averti, le regarda et lui dit: j'ai entendu, j'attends voir. Je continue à attendre cet argent jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle bien le président Paul Biya. Les 50 milliards, c'est au poudrier. Il n'y a jamais rien eu. Ces amitiés étaient telles que, à la passerelle, si Marafa ne passe pas, selon la dernière réunion qu'il y avait eu, Kitus, du côté de Mélène, du quartier Mélène, dans la maison qui aujourd'hui, on trouve la volaille et quelques pépinières de, je vous l'ai dit, d'oiseaux. Cette maison appartient bien bel et bien au patrimoine de l'État. Vous pouvez parler de l'IPAVIC. Oui, effectivement. Voilà. On passe la steak Mélène. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, ça me souffle de contestation que, à l'époque, j'avais publié la seule et unique photo là où Bebengo était avec Marafa dans son domicile, disant: on fait comment? Alors si il est parti, tu prends, je prends avant, et puis on fait comment là? C'était ça qu'il s'agit. C'était des mascarades de coups d'État qui s'arrangeaient là à l'intérieur. Ce qui m'énerve, c'est qu'Ataman dit qu'il n'est pas dedans alors qu'il était dans les réunions avec les gens là. C'est là où je ne comprends pas l'affaire là. Hein, n'est-ce pas, monsieur le directeur général de... Il y a une institution qui est là-bas vers le lac, c'est quoi? C'est vous qui allez tout dire ici. Vous n'allez pas... Non, vous ne voulez pas que je parle. Je vous dis... Ne versons pas les rôles, Jean Gilbert. D'accord. Atanganji, avec Marafa, c'était la belle libellule. Avec Chifenoni, c'était la belle libellule. Ils se sont séparés. C'était la belle libellule avec Belinga et Boutou qui nous renie maintenant la paternité. Il dit non, I don't know him. Alors qu'il dormait, tous les fax partaient de Highland Corporation Bank pour la direction du cabinet civil, chaque 18h, 20h. Et les armées d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. On mange, on se protège. Quand vous pensez aujourd'hui que Bolloré ne peut pas continuer, si celui qui dit qu'il est de la sécu intérieure est à l'oreille de Bolloré pour aller lui dire que... Par le micro, on ne vous entend pas bien, Jean. Voici ce que le chef de l'État pense de toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est temps que les gens comprennent que ils sont aux abois et on les connaît. Boukar, l'ancien douanier, directeur des ressources humaines à l'époque, homme de main et frère
Marafa ne peut pas contester que c'est le même salon vert en cuir qu'il a dans son domicile, qui est dans le domicile à Garoua de Marafa. Il ne va pas contester qu'ils ont distillé de l'argent ensemble à Camtel, où M. Ndiamba avait le feu aux fesses. Si tu ne donnes pas les marchés, on te dégage. C'est une expression qui n'est pas appropriée à cette heure. Dire qu'on a le feu. Le feu aux fesses? Non, c'est mieux d'utiliser une autre assertion pour Le feu aux fesses, ça veut dire quoi? pour éviter de corrompre la jeunesse. Ok, d'accord. Ça veut dire que la jeunesse ne comprend pas qu'on peut mettre le chalumeau aux fesses? Ça veut dire avoir la pression, tout simplement. Alors, on ne peut pas contester que ces gens aujourd'hui animent une certaine galerie. D'autres ont même choisi d'aller se marier avec les filles du Nord. C'est même un bon choix. Ça va revenir. Ça va partir. Nous sommes des dames. Milan, vous n'êtes pas les héritiers. Le Cameroun a une expertise conviviale de collectivité. Et vous, ça ne souffre d'aucune contestation. Et sachez qu'on vous tient à l'œil. Tous ces petits malins qui se sont cachés dans des cuisines, qui sont allés chercher des tourterelles, qui ont vécu dans une imposture sans pareil. Si demain je me décide que Moutazé part de la maison là où il habite, la CNPS n'a pas une maison, ce n'est pas une session, ce n'est pas une mandature. La CNPS est allée construire sur le terrain de l'État. Maintenant, quelqu'un vient et dit, je m'appelle Moutazé, j'achète la maison, à quel titre? Si on te dit, sors le titre là, tu vois, c'est un faux titre, ça n'a pas de titre. Moi, je lui dis, c'est un ami, c'est un frère. Tu habites là illégalement. Quand l'État va vouloir, vous allez partir. Et c'est Foué Gourgon, l'ancien mécanicien du chef de l'État. Du regretté Foué Gourgon. Foué Gourgon, du regretté mémoire. De regretté mémoire, qui a vendu ses parcelles avec un certain nombre de complices, des gens qui disaient qu'ils étaient des autochtones. Je vous rappelle que l'État a payé. Oui, Gorgon du côté du Mont. D'accord. Marafa étant en prison, on ne peut pas nier qu'il a payé en partie. Ça n'a pas empêché que le type là qui est au ministère de la Santé, Bakary Loya, Mamafoula, qu'il créa une entreprise immobilière. C'est lui plutôt qui vend maintenant. On parlait de l'ancien directeur général de la Maïture, aujourd'hui ministre de la Santé, André Mamafoula. Mais c'est lui qui a créé la société, non? Quand il était à la Maïture. Et tu sais, les qui étaient derrière, autour de ça, qui vendaient ces terrains? Dites-moi. Azambo. Ngorlen. Excusez-moi, je suis devenu monsieur l'abbé ce soir. Il faut vous faire rire, parce que si je parle fort, vous allez vous étriper, exploser de colère. Vous n'avez pas nous faire rire à 7 heures, Georges. Ah bon? Zamboamou! Zamboamou est aujourd'hui en prison parce que Grégoire, on a décidé. Grégoire, on a décidé. Zamboamou! La dernière fois que je l'avais vu, c'était à la boulangerie Select. Je l'ai regardé, la première fois quand je sais ce que je lui ai dit. Zamboamou a empêché Grégoire de tourner en rond autour des entreprises de partenariat mafieuses. Et en ce moment, que tu veux ou pas, Zamboamou est en prison parce qu'il a voulu parler des histoires de travail. Mon frère, on ne parle pas quand on a les ardoises. On va chercher seulement. Et Roger Manga a donné les preuves contre Zamboamou. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Zamboamou, les gens qui ont les frondes souvent, qui mesurent souvent les terrains, il est géomètre. Parle au micro. Géomètre. Vous parlez d'un ingénieur, Jean-Marie Zamboamou. Oui. Quand j'ai regardé ce monsieur, Manga une fois, Kanzin. Awa. Oui, ou Zambo. Yo, Emna, je suis quand même très connu du chef d'État, Calme Soufoua, quand j'ai le 20 mai, on est ensemble. Ban petit patouillage. Bon, on va faire comment? C'est la vie.
Voilà pourquoi Zambo Amougou se retrouve aujourd'hui dans la merde. Non. Parce qu'il est allé chercher à manger les 1000 pattes alors qu'il n'avait pas les dents d'acier. Parce qu'il y a les 1000 pattes qui ont les dos. Leurs dos sont cocus avec de la ferraille. Et aujourd'hui, Zambo Amougou se retrouve en prison du fait qu'il a cru aux petits menteurs. Zambo Amougou. Zambo Amougou a cru même qu'on est parti même donner son dossier au chef de l'État. Je sais même qui t'a trompé. C'est une femme, n'est-ce pas, Zambo? La femme là habite du côté de Select. Elle est un peu brune comme ça, à une fois Kanzing. Monsieur. Ok. J'ai dit quoi? Vous parlez pas en patois ici. Ok. Bon. La femme là est un peu potelée comme ça. Laissez ce type d'affaires. Revenez dans les dossiers là. Mais je dis que l'affaire là est derrière Select. Comment ah ouais. Minal. Zambo Amougou a porté le courrier à Ouest. Ce n'est pas arrivé, mon frère. Ou Maria. Bon. Les mêmes gens ont porté les courriers, sont allés donner à Grégoire Ona. Tu vois, là. Oh, tu as joué dans le camp qui perd. Je vous signale que dans cette affaire Maïtur contre Jean-Marie Zambo Amougou, qui est par ailleurs, en fait, conseiller technique numéro 1 au niveau de la Maïtur, Zambo Amougou a purgé 6 mois. On l'avait mis à détention provisoire 6 mois. Après les 6 mois, on a pensé que le dossier, l'enquête n'était pas bouclée. Actuellement, il est en train de purger 6 autres mois. Donc, on pense que le dossier peut être vide, pas besoin d'entrer à la procédure. Auquel cas, nous serons taxés. Je suis désolé, je parle de boulangerie Select. Mania. Oh, j'ai vu le président de la République. Non, j'ai vu la première dame, bel document. Oh, là, ma comment pour donner le dossier à Paul Biya. Paul Biya prend le dossier dans les cuisines. Pour donner le dossier à la première dame. Minal. Quand vous avez déjà bu vos farines là, avec le doulot, vous commencez à nous raconter des histoires. Voilà Zambo qui est dedans. Après, quand il va sortir, il va dire que non, tu sais, le chef d'État voulait que on me purge un peu parce qu'il voulait me protéger. Il ne te protège pas, Minal, Zambo. On ne voit intérêt. Parce que Grégoire a la même mise sur toi. Où tu as mal joué. Les gens ont porté les choses. C'est arrivé là-bas. Et comme Grégoire, c'est un ancien directeur de publication, c'est même un confrère. Ah, il y a une fois, hein. C'est un papa qui m'a dit qu'il faut que je parle souvent en patois. Parce que quand je parle beaucoup le français, là, il y a des gens que vous marginalisez également lorsque vous parlez en il a dit que ancien directeur de publication de quel journal? Oui, il est ancien, il demeure encore directeur de publication. De quel journal? De quel titre? De mémoire de journaliste. De mémoire de journaliste. Moi, j'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu? Le ministre. Non, au Sénégal, il avait été enregistré comme ça. Tous les voyages qu'il faisait, les voyages de noces depuis Douala, sa rédaction était là. Ah quoi? Tout le monde le savait. Et il parlait beaucoup dans les cafés. C'était ça, il faisait des piges. Est-ce qu'on peut avoir le titre de ce journal dont c'est dans ma bouche que le tu veux ministre prendre. serait directeur de publication? Vous pensez que c'est moi qui... Et puisque vous avez décidé de parler. J'ai dit qu'il était directeur, qui conteste, on voit. Je sais que le ministre Grégoire Ona était un ami de la presse. Mais c'est pas un ami, c'est même un confrère. Il ne faut pas le lui enlever, il n'aime pas ça. Hein. Quand il arrive dans un studio, vous dit, vous savez qu'on se connaît. Donc, maîtrisez-vous. Je sais de quoi il s'agit. Il est très ouvert à la presse, en tout cas. Oui. Ah, il a été très ouvert avec Pauline Poincier, il me perd son âme. Je voulais rappeler qu'elle est partie. Je vous en prie. Ah ouais. Je vous en prie. Mais j'ai dit, il a été. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Laissez ce type de dossier. Hein. J'ai pas parlé de Pauline dossier. aille se reposer en paix. Hein. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas interdit d'avoir des amis ministres. Oui, parfois. Vous en avez, non? Vous aussi? Parfois. En tout cas, il a énormément contribué à la survie de mutations. À l'époque où on s'est retrouvé avec 2 mutations sur la place publique. Non, je ne pense pas. C'était du voyoutisme. C'est dans la profession. C'est pas normal. Et je voulais le dire ici, c'est pas bon d'utiliser les hommes de la presse et en faire des gâteaux, des nounous, des nanas. S'il vous plaît. J'ai dit des nounous et des nanas. Monsieur,
n'allez pas dans tous les sens. Alors là, je suis complètement perdu. Georges, de quoi parlez-vous lorsque vous dites des nounous? Des nounous, des nanas. Ça veut dire quoi? Un 13h à la CNPS. Nous tous, on était habillés en chemise noire. C'est pas grave, on pense pas à ça. Voilà, c'est pas grave. Bon, Georges, je voudrais qu'on revienne au débat. Je suis dans le débat. Vous dénonciez, vous étiez au niveau de la mandature, vous êtes tombé au ministère des Finances, vous avez carrément emballé tout le monde. Et finalement, c'est une dénonciation qui est partie de l'inspection générale du ministère des Finances pour atomiser carrément toute la République. Hein. Ce n'est pas atomisé, je n'atomise que quelques-uns, je voulais dire quelques imposteurs. Et depuis, je n'ai pas oublié mon fils. Vous savez qui j'appelle souvent mon fils, non? Dis-nous. J'ai envoyé quelqu'un aller chercher un paquet à M. Garanti là en face. Mounazen, j'arrive. J'ai eu un coup de fil qui est arrivé de Bangui. Et c'est un témoignage que je ne pouvais pas garder seul. Ceux qui avaient l'audace de dire que la présidence centrafricaine est entre leurs mains en tant que médecin légiste de la communication, n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Et ça serait dans quelques jours, quelques nostalgies seulement. Parce que les Banguissois ne veulent plus voir ce média là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis retourné vers le Congo. Ils ne veulent plus voir quel média. Vous voulez parler du groupe L'Anecdote? Oui, mais Jean-Pierre Amogobe. Ils occupent les locaux de l'État et ils disent qu'ils n'en veulent plus. Voilà. Le ministre de la Communication pèse beaucoup de son poids, mais ça ne marche pas. En République centrafricaine. Voilà, c'est pas bon. Ça, c'est une rumeur. Malgré le fait qu'ils viennent de nouer des partenariats avec Radio France Internationale. C'est une révélation. À grand renfort de publicité. Je suis désolé. C'est une révélation qui ne laissera pas Nadine Patricia, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans une... Qu'est-ce qu'elle a à voir? Non, je ne veux pas provoquer quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'elle a à voir, Nadine? Qu'est-ce que Nadine vous a invité qui parmi vous ici? Parce que quand vous parlez pour les autres, vous-même vous êtes même terrible. Bon, certainement pas moi, hein, pas encore. Vous êtes toujours dans les émissions compliquées, machin, tout ça. Ok, Nadine a pu quand même dénicher la poire. La perle en or. En tout cas, on fait beaucoup de publicité au groupe L'Anecdote qui je ne comprends pas. Non, je suis désolé. Aurait noué, je dis bien. Non, je dis, je suis désolé. Je suis désolé, je vous donne l'information. Même si pour moi, nouer des partenariats. Non, je voulais vous dire, je vous donne l'information. Ça veut rien dire. Nadine Patricia, j'ai du respect, c'est une jeune petite sœur qui s'est battue, qui a fait dans la profession et qui demeure. Je dis, c'est bien de savoir garder ses relations. Mais si vous êtes allé du côté de Sam pour amener des guinarous dans le milieu de la presse française, vous allez vous taper un doigt plein la gueule. Parce que même vous qui êtes ici, dans ce studio, vous pouvez aller visiter les bureaux de RFI. D'ailleurs, ça serait même, ça a été toujours d'accoutumé, que ce soit TF1 ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous avez signé à grand renfort des contrats, des contrats d'obsession de mensonge. Non, d'obsession de mensonge. Et qu'à un moment, on s'en rend compte que il n'y a même pas eu il était chez nous. Il n'y a jamais eu un papier de RFI. Sur Amourou Belinga, Jean-Pierre. Arrêtez vos histoires ensemble. Arrêtez! Vous avez pourtant dit que vous ne parlerez pas de votre fils sur ce plateau. C'est lui qui me fait parler. Vous êtes tombé. Je ne voulais même pas parler. Vous êtes parti de Bangui pour venir au Cameroun. Jean-Pierre. Jean-Pierre Amana. Il faut bien qu'on en parle. Jean-Pierre Amana. C'est son homonyme. Je suis un militant de la vérité, n'en déplaise à. Je ne comprends pas. Jean-Pierre Amana. Comment je peux rendre visite? Comment je peux être invité officiel à Voice Radio pour regarder et visiter les locaux? Que je ne passe même pas un papier que ce monsieur était même là. Il n'y a jamais eu de papier, monsieur. Ça peut être je vous mets en défi. Donc c'était une visite muette. Merci Nadine. Il faut protéger le derrière parce que c'était dangereux. Voilà. Vous savez, quand on est professionnel, même quand on envoie
les prédateurs, quelque part, on prend quand même. Donc, il était dans une visite de courtoisie. C'est pour ça que je voulais dire ici, j'ai jeté c'est ma question un enchaînement comme un galop d'essai, voilà. afin que Georges Gilbert Baronla voilà. rétablisse la voilà. vérité, n'en déplaise. Voilà, justement, je voulais dire au Camerounais, la Fémania ne peut pas prospérer. Il y a des gens qui ont invité des ministres à l'anniversaire de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, ces ministres ont juré que même en route, même bonjour, il n'y a plus. Ils s'en mordent les doigts de toutes les façons. Vous comprenez? Le ministre du Transport. Issa Chirouma a dit à sa femme, Kaiwallah, je ne savais pas que c'était comme ça qu'il voulait traiter le dossier là, comme ça. Hein? Est-ce que je lui ai dit quelque chose? Attends, je lui ai dit que, comme il veut qu'on m'enlève, on va mourir ensemble, on est dans le compost. On a pris, on a mangé. Depuis que je dis qu'on nettoie mon nom, on me dit seulement, tu as remboursé le corps du délit, attends, tu as remboursé le corps du délit. C'est là où il allait le voir que mon frère, on rembourse, on nous donne pas un papier qui dit qu'on ne nous poursuit plus. Donc on va nous arrêter alors. Dit que non, laisse tomber, c'est pas grave, je maîtrise. Vous serez lâché par le ministre d'État, Laurent Esso, qui ne prête pas oreille à votre duperie. Vous confondez les fréquentations privées aux fréquentations publiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre qui vient chez vous que vous pensez que le papier que vous allez lui proposer demain dans votre demain et qui est dans son paraphrase va le signer. La preuve en est que autour d'Amourou Jean-Pierre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui ont des mandats d'arrêt, des mandats d'amener et tout ça. Et on sait, mais qui? L'histoire par exemple de Net Petroleum. Ndoumi a des mandats d'arrêt. Maintenant, ils ont prophétisé sur le partenariat. Ils disent que si vous voulez être dans Net Petroleum, il faudra verser une caution pour que vous soyez membre. Vous avez vu ça où? Pour gagner un marché, on vous dit que vous soyez devant. Doumi sera arrêté. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens se trompent. Le travail, c'est le travail. Parce que quand les gens ne font que jurer, tu jures, tu paries quoi? Parce que ensemble, tu vas arrêter le coach. Et je vais dire quelque chose aujourd'hui au ministre Laurent Esso. Monsieur le ministre, vous avez raté votre coach parce que je sais que vous étiez l'ami très proche du chef de l'État. Maintenant, je prends la posture du fils. Témoignage donné même de la personnalité du chef de l'État. Mais les compagnies, les fréquentations douteuses peuvent à un moment amoindrir ce qu'on appelle la confiance. Et l'ami d'hier devient l'observateur d'aujourd'hui. C'est vrai, on vous dit que ce qui s'est passé avec Idjoatutus peut se passer avec vous. Moi, je suis au courant. Hein? Mais vous vous trompez. Bien ne met jamais quelqu'un en face d'une responsabilité qui n'est pas sienne. Il respecte les lois, les textes de la République. Sinon, il aura mal à partir avec tous les Camerounais. Comment un enfant qui n'a pas encore appris à marcher peut être dans votre cour? Il fait quoi là-bas? Ce que je comprends, Georges Gilbert Baronla, c'est que votre père, le président de la République, je veux parler du président Biya, apprécie mal qu'un de ses proches collaborateurs, je veux parler du ministre Laurent Esso, et pour fréquentation... Des personnes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comment un monsieur peut aller tromper le ministre pour lui dire que non, comme tu vois là, je suis tel, j'ai fait ceci, alors que ce n'est pas ça. Vous voulez parler de fréquentation peu recommandable? Si quelqu'un arrive à prendre les autocollants, aller coller sur une flotte, la flotte aérienne, qui appartient à la société L'Apparence, c'est une société que je connais personnellement, qui appartient à un ami. J'ai entendu des murs, des pas murs. Même les Dimitri m'ont appelé, oh c'est fini, lui il a dit à l'avion. J'ai dit, Minal. Banboto collant, Bakaban, d'une fois, quand il dit, votre avion là, aujourd'hui. Alors, Georges, est-ce qu'il est interdit de nouer des partenariats avec des entités, des entreprises, des personnes? La même chose a été faite.
avec Tabou d'Afrique Média. Ah, boum. Heureusement que j'ai dit au père là que, et j'ai dit à Théodorine que l'histoire que vous voyez là, le type là, quand il arrive quelque part, c'est de l'imposture. Le temps m'a donné raison. Quelqu'un qui dit que le chef de l'État guinéen lui a payé 10 milliards, et on l'écrit dans le journal, nous tous on a lu, non? La République centrafricaine a vachement besoin de 10 milliards de francs pour se construire. C'est pas possible. Depuis quand? On t'a envoyé ça où? Comment? Voilà comment les gens perdent leurs amitiés. D'un Samba à la présidence de la République. D'un Samba à différents postes de responsabilité. Quelqu'un vient, il vous fait croire que il est la solution parce qu'on peut manger. Bokam a perdu son poste à cause de quoi? À cause d'eux. Comment un directeur de publication peut aller construire les logements de gendarmerie à Berbe Casque? On marche déjà. Nous, on voit même l'autre qui suit derrière. Et entrepreneur. Il y a. Qui lui a donné le marché? Bokam! C'était ma question. Bokam! Même pas un seul marché, seulement plusieurs. Vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas prospérer. Je connais quelqu'un qui travaille au ministère de la Défense, je ne vais pas donner son nom pour que sa femme ne se moque pas de lui, qui était dans une direction dont quelqu'un connaît ici parmi nous. Le gars a été viré, on l'a envoyé comme ou on l'a envoyé comme postier ou... Terrible. Je dis bonjour à Fouda. J'ai dit Fouda, c'est peut-être Séverin Fouda. Vous êtes vague lorsque vous dites Fouda. Voilà, c'est vague, hein, Jean-Gilbert, c'est vague. On ne peut pas. Les gens continuent à faire de l'imposture. Parce que le mensonge est devenu le leitmotiv de certains. On vous fait croire la facilité. Alors que cette facilité, restez normatif. Soyez des cas écoles. C'est vous qui êtes nos aînés, nos parents. C'est vous qui devez nous donner des exemples. Comment un enfant peut-il venir manger dans la cour des grands? Si oui, portez les plats pour aller les nettoyer. De compte, quelque parce que vous n'avez pas accès à cette cour que vous décidez de cracher. J'habite à Oja. En disant des choses pas très bien. J'habite au Oja. Vis-à-vis de celui que vous avez comme votre fils. J'habite au Oja. Ok. Je m'habite même pas à Oja. Qu'est-ce qu'il y a au quartier Oja? Quand vous prenez à gauche, vous allez à droite. À la descente, là. Ça veut dire quoi? Là, vous allez trouver un camion citerne. On a même créé un semblant de piscine. On est venu mettre le plastique. Bon, soudure, voilà. Belda et piscine. Minjang. C'est quoi? J'interpelle le ministre Kwame Ndongo que si vous donnez une autorisation à cette imposture pour avoir l'université, je serai le premier à poser ce dossier sur la table du chef de l'État. Au cadre, je vous surveille. Ça ne pourrait pas prospérer. De nombreuses autres régions du Cameroun que celles du centre ont besoin d'universités. Ce n'est pas possible. Ça pourrait prendre la forme du... Quelqu'un qui marche avec le nom de Aïvo. Oh, j'ai donné les bœufs à Aïvo. J'ai fait ci. Est-ce qu'Aïvo a besoin des bœufs? Un directeur de la sécurité présidentielle fait quoi avec les bœufs? Pourquoi ne rejette-t-il pas ses dons? Si cela est arrivé. Imaïm. Est-ce qu'il a pris? Tu étais sûr? Ça nous ramène un peu à des complicités... ce n'est pas normal. J'ai envie de dire un peu bizarre. C'est pas normal. De l'époque de la fameuse liste... Ce n'est pas normal. Des homosexuels qui a fait prospérer le journalisme des listes au... C'est pas possible.
quand j'ai vu Grégoire, on est allé à Vision 4, j'ai dit, tiens, il y a Zalmo. Non, on s'est arrangé. Mon gars Zabizouga, bon, il faut quand même qu'on sache que nous sommes du centre. Même comme Paul Biya est du sud. Vous savez que c'est chez nous quand même qu'il y a le palais. Comme l'autre d'Okuda qui disait avec Maître Asena que Paul Biya est sur la terre des étourdis. On va voir ça, on va aller tuer 12 bœufs. Ils ont tué 12 bœufs, les bœufs là se sont retournés contre eux. Moi j'ai les informations. Hein. Et c'est vrai qu'à la fameuse époque des listes des homosexuels, on a vu le ministre Grégoire Orona pleurer toutes les larmes de son corps. C'était très pathétique. Au tribunal. C'était très pathétique. Aujourd'hui, c'est comment? En journalisme, les faits sont sacrés et l'histoire est têtue. Elle finit par nous rattraper un jour. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà comment est-ce qu'on comprend tout de suite que c'est de la roublardise, c'est des comportements qui n'ont rien à voir avec les signaux de la construction de notre pays. Je voulais vous dire simplement que notre jeune à la mine pèse 9 milliards de francs de cousu, de fortune. C'est pas grave, il est passé par le ministère des Finances. Ça va ajouter encore la cagnotte dans la fortune mafieuse de notre ami Kemounié. Mais Kemounié, directeur général ou vendeur de billets chez Lydie Voyage, je m'en fous. J'ai la charge de vous faire disparaître votre institution. Je vous dis ça ici. Sauf si Dieu ne me donne pas le temps. Ça, c'est une menace publique. C'est pas une menace. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle spolier les biens de l'État? Mais c'est dangereux. Vous prenez, vous hypothéquez les biens. Vous dites n'importe quoi. Est-ce que vous savez que Kemounié a des titres fonciers qui sont dans ses armoiries? On déclare que c'est Abona Ndumba 2, alors que c'est Bonapriso, la zone d'utilité publique dans le domaine privé de l'État. Et il fait des emprunts. Julie Voyage, comme Giulio, a quelque chose de sérieux. Nous n'allons pas continuer à laisser cette imposture. C'est une imposture qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Aujourd'hui, et là on va se résumer, hein. Si Djibril Anana a un peu y plan, vous avez des accompagnateurs comme Bingono, contrôleur principal des douanes, il a pris un peu. À ne pas confondre avec mon très cher et aimé... Bingono. À ne pas confondre avec François. N'est-ce pas? On l'appelle Monsieur Bingo. Bingo. Voilà. Bingo. Rien à voir avec Bingono. Voilà. Ah d'accord. Quand j'ai des dossiers comme ça, ça me fait beaucoup rire. Et quand je parle avec des choses sérieuses. Bingono. Qui n'est pas François. Je ne voudrais pas obliger Jean-Pierre, tout le monde, de dire qu'il n'est pas François. La précision... Oui, mais vous l'avez déjà fait. Bingono. Qui n'est pas François. Oh non. Contrôleur. Est-ce qu'il est contrôleur, Jean-Pierre? Vous n'avez pas le devoir. Principal de douane. Même les secrétaires ont mangé. Ok, Paul Désir. Même les secrétaires ont mangé. Vous dites Bingono. Bingono, monsieur Bingo. Qui n'est pas François Bingono. Voilà. Bingo. N'est-ce pas, là, Djibrila? C'est aussi ça la vie. Le temps m'a donné raison et le temps sous-tend à la raison. Quand on sait qu'ils mangent, ils boivent, ils ne veulent pas qu'on parle, ils nous interdisent de parler, nous on va parler. On a quand même le droit de dire 1,3 milliard ont été distribués. Et on est Abdourahmane Bayam. On est un 3 mai.
Le jour de la journée internationale de la liberté de la presse. Il croyait que j'ai oublié son nom. Abdoulaye Bayam. C'est pas Bayam, c'est là. Bayam. Lui aussi dans le couloir. Il mange. Vous êtes mal tombé. Est-ce que vous pouvez nous laisser ces copies de ces documents? Ah non. On en a besoin dans l'équipe de production. Bingo. Qui n'est pas François. Voilà. Et voilà. Bientôt, Chief Moukete devant la barre. Puisque quand on va prendre un coteau, c'est lui qui signe les cutus. Tu mens. On va demander la levée d'immunité. Le parti républicain va peser de son poids, monsieur. Patriarche. Vous voulez humilier un centenaire? Sans quoi? Il a démissionné. Tu sais combien un PCA gagne? Est-ce que quand on prend les quelques miettes qu'on donne là au Sénat, il pouvait laisser ça ou Tam Yenze? Moukete, il a même avec le bâton. Il a mangé à l'époque de Ngiaba Loutiri. Il a mangé à l'époque de Wamni. Il a encore mangé à l'époque de Kotoeman. Que ses yeux pour pleurer. C'est maintenant qu'il dit que, ok, donc on va m'arrêter vrai si le type là a démissionné. Voilà la réalité. Mais par-delà Kamtel, Chief Moukete est quand même... Vous savez ce qu'il perd? Archi multimilliardaire. Parti, vous savez ce que c'est Kamtel qui a fait gagner à Moukete la confiance de MTN. Il n'a pas vraiment besoin Est-ce que vous savez, Chief Moukete. est-ce que vous savez que Moukete a fait que Orange aujourd'hui devient minoritaire dans le marché de la téléphonie? C'est mi-côté. On sait depuis la bataille de Mobilis. Vous comprenez? Donc c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui qu'il a perdu le Nord dans la téléphonie. Parlons au micro, on ne vous entend pas. Merci. Vous disiez qu'il avait perdu quoi? Il a perdu le Nord dans la téléphonie. Mais c'est très grave. Il va se cacher pour dire, il fait le chrono et dit que non, comme le président est là maintenant, là, si je reste encore, j'ai encore plus de 2 ans. Donc, ça peut faire que machin. Mais on va plier, tu ne vas pas mourir. Il aura 100 ans en novembre quand même. Rien, il ne part pas, il est avec nous. Un siècle. Il part où? Un siècle de vie. On va plier. C'est une grâce. Hein. Donc, voilà, Chief Moukete, je vous avais dit, c'était un imposteur. Non. L'imposture. On est en train de poursuivre et Koto est sous main de justice. Où est passé même son gars qui porte souvent les pantalons serrés là, c'est qui là? Celui qui fait la communication là. Je crois qu'on va mettre un thème à ce débat. Georges, on va mettre un thème à ce débat. Merci d'être venu. Georges, merci d'être venu. Non, vous commencez à... Non, restez au débat. Non, je reste là. On met un thème à ce débat. Non, je reste. Évitez d'étiqueter, évitez certains aspects qui ont trait, je sais plus trop, au vestimentaire et tout. Évitez cela. Je croyais que c'était un pantalon moulé. Non, monsieur, évitez cela. En tout cas, Benjamin Assouzwa est un confrère et ami. Ah bon? Ouais, c'est terrible. Assouzwa est un homme bon, élégant, mais il aime la mixture des moulons. Non, Serge V. Non, je crois qu'on va mettre un thème. On va mettre un thème parce que non, vous faites semblant d'avoir compris ce que l'équipe de production vous donne comme conseil et vous profitez pour glisser. Bon, voilà, je continue, je fais l'analyse de mon papier. Et là, vous avez encore 5 minutes pour finir avec votre dénonciation. Voilà, on met un thème à ce débat. Donc le temps que nous imparti est arrivé à son thème. Je voulais dire, il est 0h10 pour parler de BGFT. Je sais que le dossier intéresse beaucoup de gens ici. Les faux reçus. BGFT est une association de brigands. C'est bien dit, parce que ce n'est même pas reconnu. Quand on dit aux gens, il faut être légaliste. Filme un peu une fausse quittance ici. Comment vous faites comme s'il n'y a pas? Voilà, filme ça. Voilà. Voilà. Vous filmez aussi cette quittance. C'est une des fausses quittances délivrées par une histoire de syndicat. Ce dossier est un dossier très important. On ne peut pas
ne pas parler de BGFT. BGFT, je vais vous donner un chiffre, quelques chiffres. Pour que vous, afin que nul n'en ignore, quelques petits chiffres. Et ces chiffres, je crois que ne pourront pas vous embêter. Comme pour dire, le Cameroun est un pays difficile, mais ordinairement, les gens croient qu'ils sont des malins, mais on finit toujours par les coincer. Ils ont tout fait. Ils ont manipulé. Ils ont mis à mal le premier ministère qui a fait son travail. Heureusement que le dossier est déjà sur la table du chef de l'État. Voilà, c'est terminé. BGFT est une association mafieuse, illégale, sans une posture, encore moins un statut légal. Nous ne pouvons pas ne pas le dire. Je vais vous donner quelques petits chiffres, mais ne vous énervez pas beaucoup. Je veux donner quelques petits chiffres. BGFT s'est amusé à poser un certain nombre d'actes. Voilà les chiffres. 2 107 567 de déficit dans nos caisses de l'État. Vous parlez du mécanisme de... Je sais quoi Le mécanisme de vol. Montant la dette fiscale. De détournement. Montant la dette fiscale. Et quand on allait fouiller, on a trouvé même que Garantie Express dit bonjour. VIP touristique dit bonjour. Parce qu'on ne les impose pas. Ce sont les plus petits qui sont imposés. Vous ne pouvez pas continuer à nous mettre mal à l'aise. Il y a un rapport qui est sur la table du chef de l'État. Je ne veux pas donner tous les noms. Je ne veux pas donner tous les noms. Ce rapport, aujourd'hui, ne souffre d'aucune contestation. Les membres qui ont signé cela, quand je regarde le pays ici, donc remettez-nous le document. On fait taire un certain nombre de personnes. Georges, remettez-nous les documents. Le chef de l'État a dit le rapport. Le maire, il est maire même pour là. On parlait d'un Consamba là-bas. Et on parle de Consamba. C'est la seule mairie là où quand tu arrives pour te marier, on te donne 50 000, on te donne 4 bouteilles de vin. C'est peut-être l'appui de la mairie. Je ne comprends pas ce pays. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? S'il y a des propositions, par exemple, pour améliorer la gestion du BGFT. Oui, naturellement, il y a des propositions. Et il faut que cette institution disparaisse et qu'il y ait ce qu'on appelle une institution étatique qui va faire valoir et protéger les critères publics auprès des contribuables. Et non nous dériver des reçus paranoïa. Et dans cette paranoïa, monsieur le maire en a fait son dada. Et beaucoup de gens mangent même du côté de la présidence. Vous pensez que je vous ai oublié, hein? Bien. Fouda s'est fait. Non, comment il s'appelle Fouda, c'est la fin. De qui parlez-vous? Hein? De qui parlez-vous? Fouda. Ok. Fouda, c'est la fin, ma gloire. C'est lui qui bloque le dossier, monsieur le Premier ministre. Vous voulez dire le secrétaire général des services du Il n'a jamais accepté que ce dossier atteigne la présidence de la République. C'est une accusation Parce grave. qu'il mange. Est-ce que je le prie? Quand il part à l'hôtel Prince des Galles à Douala, il croit qu'on ne le voit pas. Quand vous marchez souvent avec les gens, vous ne savez pas que le Cameroun est un pays difficile?
mange. Il ne veut pas que ce dossier soit homologué ni structuré par ce qu'il mange. Monsieur le Premier ministre. Vous imaginez? Même tout le maman mange. Vous dites que vous écrivez au chef d'État, je vois tous les lettres là ici. Vous ne pouvez même écrire quoi? Rien du tout. Je vais lire une correspondance. Vous savez ce qui attend, ceux qui lisent des documents confidentiels ou qui Il faut nous laisser ça. Vous savez ce qui vous attend. Des bandits. Le secrétaire général à monsieur le ministre secrétaire général de la présidence. Nous sommes en 2015. 13 avril. Référence numéro VL numéro BK 471 SGPL du 23 février 2015. Compromission et corruption à ciel ouvert du MINT sur la modification de l'article 5 de la décision numéro 00483-MINT-DT du 4 avril 1997 organisant le bureau de gestion du fret terrestre BGFT. Faisant suite à votre correspondance de référence et d'objet repris en marche, le Premier ministre, chef du gouvernement, me charge de vous rendre compte pour la haute information du chef de l'État qu'après plusieurs saisines infructueuses du ministre des Transports relativement à l'aboutissement de la modification de l'article 5 de la décision numéro 00483-MIN-DT du 4 avril 1997 organisant le BGFT, il a prescrit l'instruction de ce dossier dans ses services. À cet effet, 2 autres réunions interministérielles dédiées à cette affaire se sont tenues respectivement le 5 mars 2 avril 2015. Au terme des dites réunions, les observations ont été faites. La modification de l'article 5 suscité n'a jamais abouti au ministère des Transports à cause de l'opposition de certains membres du BGFT représentant le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, SNTSC. Le BGFT n'a pas un statut juridique défini. En effet, il faut souligner que cette entité est organisée par des décisions du MINT, malgré que sa création ne soit pas consacrée. Par ailleurs, il est géré de fait par les membres du SNTSC, alors même qu'il exerce des missions de service public, à l'instar des émissions de documents de transport, de la perception des commissions de redevance et autres taxes relevant du fisc. La nécessité d'une réforme profonde du BGFT, statut et rôle, au regard de l'évolution juridique et régionale et nationale, en matière de transit et des nouvelles compétences attribuées à la douane dans ce domaine, toutes choses ayant donné lieu à des conflits de compétences entre la douane et le BGFT. Le non-reversement du trésor public des fonds publics perçus par le BGFT depuis sa création il y a 20 ans en vue de résoudre ces problèmes, le chef du gouvernement a mis pied sur un groupe de travail composé de l'ensemble des administrations concernées, chargé de proposer des mesures inhérentes à la réforme du BGFT, d'évaluer les sommes dues par le BGFT au trésor public et proposer les modalités de versement des dites sommes. En attendant les conclusions des travaux de ce groupe de travail, le Premier ministre reste attentif à toute nouvelle orientation du président de la République sur ce dossier. Là, je peux féliciter quand même lui Paul Moutazé. C'est lui qui est le signataire de ce document. À l'époque, il était secrétaire général du service du Premier ministre. Du service du Premier ministre. Nous sommes surpris. Et moi, personnellement,
Le secrétaire général écrit au délégué général à la Sûreté nationale, Mbarmangele, ton oncle. Oh, tu me regardes pourquoi? Vous constatez, on m'attend dehors. Monsieur, Il n'y a personne. monsieur, la sécurité est assurée. D'accord, vous en c'est faites bon. pas. Quoi qu'on m'attendait dehors. Vous en faites. Bon, le secrétaire général, toujours du Premier ministère, à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, dénonciation de l'arnaque et détournement des fonds publics. En vous transmettant supplie la correspondance que le ministre secrétaire général à la présidence lui a adressée relativement à l'objet, repris à la marge, lui a adressé, oui, relativement à l'objet repris à la marge, le Premier ministre chef du gouvernement me charge de vous demander de bien vouloir commettre une enquête sur les allégations contenues dans la correspondance du président national du syndicat général des transporteurs camionnés en zone CEMAC, SGTC. Donc si je veux une copie, vous voulez bien me rendre compte de vos diligences pour sa haute information. Le dossier là est où? C'est où? Voilà un dossier que le chef d'État suit. Depuis 20 ans, ils n'ont jamais pu organiser une entité. Nous ne pouvons pas continuer à croire que M. Simé et El Hadj Oumarou, qui gèrent la SNTSC, puissent se mouvoir en mangeant très tranquillement. Il faut interpeller El Hadj Oumarou demain matin. Simé la même chose. N'est-ce pas, monsieur le délégué? Il faut que le délégué travaille. Il travaille souvent bien, non? Depuis 2015, nous sommes en quelle année là? 2018. Bon, ok. Peut-être il continue à chercher les preuves. Pour que le délégué n'ait pas de problème de preuves, je veux sortir au moins 2 ou 3 faux reçus. Comme ça, il va voir à travers l'émission. Je veux l'aider dans ce sens parce que vous savez, je suis très gentil. Monsieur le délégué de la Sûreté nationale, voici les faux reçus. Vous pouvez filmer. Vous voulez me dire, oh, le Cameroun. Le Cameroun, on encourage mes pauvres. Voilà ça. Laisse-moi. Pourquoi vous ne voulez pas filmer? Quand on envoie un dossier, chacun doit travailler pour son pays. Voici un autre faux reçu. Monsieur le délégué, je peux lui donner un cadeau, non? Je peux me mettre une 3. Bon. Voilà. Hein, monsieur le délégué? Donc la plainte... Vous allez nous laisser ces documents, non? Pour aller où? On va les garder dans nos archives. Dites-leur que j'ai gardé dans ma maison. Vous avez vu? Vous voulez quelque chose encore? Non, 4 c'est bon, il faut que ça soit paix. Il faut que le monde entier voie. Après on va dire Paul Biya instruit par le dossier. Paul Biya n'a pas fait ceci. Voilà le document. Il faut filmer, vous les jeunes. Vous aimez souvent envoyer dans WhatsApp. Le père là ne travaille pas, bah on la bavarde beaucoup. Voilà. Voilà un dossier qui est suivi par le chef de l'État avec des instructions fermes. Cette société fait perdre à l'économie chaque année, vous savez combien? Non. Plus de 200 milliards. Je vais vous dire pourquoi. Abonne-toi. Hein? Oumarou Jamna. Finalement, vous êtes polyglotte. Jambarouna. Cordo de Yakamata. Cordo de Yakamata. Un bonjour aussi à la directrice générale de la SNI. Je sais de quoi je parle. Hein. Ça ne rejoint que les bonnes choses. Vous mélangez tout. Hein. Yakamata. On se comprend, non? C'est une bonne association, Yakamata. Qui fait des œuvres humanitaires. Hein.
encore en plus. Donc, Mais là-bas, si vous allez là-bas, si vous voulez que, même si vous êtes de n'importe quel tu on vous dit d'abord de couvrir la tête. Si vous êtes une dame. Et on vous enseigne à dire que même s'il faut que vous explosez avec la... Non. Je n'ai rien. Non, monsieur. Exploser avec la monsieur. joie. Exploser avec la joie. Ok, c'est bon. Ouais. On a cru que vous alliez encore... Vraiment, non, pas du de tout. Sortir une autre... Non, c'est pas une grenade. Même s'il faut que vous explosez avec la joie. Bon, je vous ai montré quelques reçus. Et vous allez dire, oh, le président de la République ne travaille pas. Il est laxiste. On va boucler avec le dernier document. Ce n'est pas ça. Il faut dire là où Issa Chilombo a mangé. Voilà ça. Laissez-moi parler. On boucle avec le dernier document parce que le nom de Issa Chilombo sort de la main. Monsieur, on se calme là. Bingeldo. Et le pays ici. On peut toucher? Toucher un peu. J'ai juste un coup d'œil. Toucher cela. D'accord. On peut lire? Non. Je tiens mon document parce qu'il ne faut pas qu'il parte. Non, parle au micro. Okay. On peut vous le retirer, non? Non. Laissez-moi lire. Je veux. C'est pas comme ça. Vous n'êtes pas obligé de lire celui-là. Hein? Je veux le lire. S'il vous plaît, monsieur. Issa Chilombo 94. Je le tiens. Je te tiens. Je sais que Paul Désir est très malin quand je dis ça. Je te tiens. Vous tenez qui, le ministre de la Communication? Mais je le tiens. Le ministre de la Communication, le 11 mai 1994, écrit à Monsieur le Président national du Syndicat national des transporteurs routiers. Monsieur le Président national, faisant suite à votre lettre en date du 5 mai 1994, par laquelle vous m'avez fait connaître que le Président représente votre corporation au sein du comité de gestion du Bureau de gestion de fret terrestre, BGFT, j'ai l'honneur... Oh, le document est lourd, je vais le laisser tomber. Alors, pourquoi, on va vous aider. Pourquoi on peut dire que c'est illégal et c'est M. Issa Chilombo parle de BGFT dans l'illégalité? Pendant qu'il est ministre du Transport, il n'a pas commencé à accorder une âme. Une ange. On peut lire la suite, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. BGFT est illégal, c'est pas moi qui l'ai dit. Lisez la suite, monsieur. J'ai l'honneur de vous faire connaître que je prends acte de cette désignation qui est conforme au texte en rigueur. Allez arrêter Issa Chilombo. Texte en vigueur. En vigueur. Vous avez dit rigueur. J'ai dit en rigueur. Parce qu'il faut mettre rigueur. Rigueur et moralisation. Vous noterez que dans le studio, Paul Désir a pris la poudre d'escampette. Bon, il y a 10 ans de cela, il y a prescription quand même. Voilà. Vous voyez comment ce monsieur mangeait depuis? Filme ça. On va mettre ça dans le... Vous n'êtes pas au micro, Georges. Oh, on a dit que le patron a dit qu'on ne publie pas les documents confidentiels. Ce document va arriver chez le patron. C'est même déjà sur la table du patron. Vous voyez comment les gens légalisent le faux? Il est ministre du Transport. Il légalise le faux. Ben Georges Gilbert, c'est le, même président. Laissez-moi parler. Qui a nommé M. C'est fini. Voici le document. Voici le document. Vous avez fait quoi que ce document n'est pas encore arrivé à qui de droit? Vous pensez que Paul Biya a vu ça? Depuis 1994, hein? Ça lui a échappé alors. Vous savez, vous gommez souvent, vous arrachez les feuilles, on vous connaît. Mais maintenant, c'est bien griffé là. 1994-2010. Issa Chilombo mange depuis 1994. Après, il va dire, oh, président Paul Biya, c'est quelqu'un qui est difficile. J'ai l'honneur de vous faire connaître que je prends acte de cette désignation qui est conforme au texte en vigueur. Toutefois, eu égard à votre résidence en Konsamba, donc il connaît même que le gars mange en Konsamba, c'est pas moi qui dis, voilà. Lisez la suite, sinon vous allez tronquer la vérité. Hein. Lisez la suite du document. Ils sont mal à l'aise. Vos amitiés ce soir sont cassées. C'est notre ministre de tutelle. Toutefois, eu égard à votre résidence en Konsamba et à vos multiples occupations de président, il serait souhaitable que le président provincial du littoral, dont le comité abrite le siège du BGTF. BGFT. Non, BGFT. Comment toi tu connais même le nom là comme ça? C'est une organisation. C'est une organisation que nous suivons. C'est une organisation illégale. Que nous suivons. Le rapport a été. J'ai lu le rapport tout à l'heure, on dit que c'est illégal, tu dis que c'est légal. Monsieur, c'est une organisation que nous suivons. C'est une organisation illégale, mafieuse.
Le comité habite le siège, oui, donc le comité habite le siège du BGTF. Là, tu ne filmes pas bien. Hein? Voilà. Et renferme le plus grand nombre de véhicules. Vous... Quoi? Oui, ok. Vous suppléez en cas de... Oui, vous suppléerez en cas... vous suppléez en cas d'indisponibilité de votre part. Veuillez agréer, monsieur le président national, l'assurance de ma considération. Pour montrer qu'il mange seul. Tu sais qu'il met en piation DG, CNCC, donc les chargeurs. Conseil national des chargeurs du Cameroun. Chargeurs, il met BGFT. Depuis quand Issa Tchirouma m'a pu écrire une lettre jusqu'à il n'en plie pas au président de la République. Quel roublard! Je vous tiens. La République est debout. Ok. C'était dans ses prérogatives de ministre des Transports. Pour légaliser ce qui est faux. Je veux lui envoyer ça par voie de poste. Et je vais aller voir DHL sans publicité pour lui dire que peut-être il va bien lire, là, il va bien mettre ses lunettes là à côté. Voilà. Voilà vos ministres. On dira qu'il agit sous le drapeau. Hein. Vos ministres mangent. Encore Issa Tchirouma. Décidément. Bon, je crois qu'il faut laisser. Hein. Bon, on va boucler là. Hein? On va boucler. Est-ce que vous avez regardé? Il a signé, jusqu'à signer même. Il dit que un document qui est au sceau du confidentiel, pas besoin de le balancer ici. Qui a dit? Je suis président du parti républicain. Je suis lutte contre les mœurs qui mettent en mal la République. Je suis présidentiable, monsieur. Vous n'avez rien à me dire ici. C'est mon pays et je veux l'honorer en dénonçant encore cette confidentialité. Il y a des marques confidentielles. Laissez-moi ça. C'est un cachet, top secret. La confidentialité sort d'où ici? Minal. Et puis vous êtes le fils du président de la République. N'est-ce pas, je sers la République aussi. Il y a quoi? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Vous qui l'avez dit. C'est bien ce que Tenons-nous aux documents. Tenons-nous aux documents, s'il vous plaît. Et il y a le sceau du confidentiel. Je voudrais qu'on fasse abstraction. On peut passer à notre document, s'il vous plaît? Non, laissez-moi parler. Monsieur, passez à notre document. Filmez ça. Passez à notre document. Filmez. Qui n'a pas les mentions. Et confidentiel de quoi? Ça, on confie quoi? À qui? Vous savez d'où parlent les histoires de confidentialité, mais il faut pas me laisser, faut me laisser ça. Ces gens qui nous dérangent. Et on est le 3 mai, le jour de la journée internationale de la liberté de la presse. Nous sommes déjà le 4. Nous sommes déjà le 4. C'est en cours. C'est même rien dit. C'est confidentiel. C'est pas confidentiel. C'était pas adressé à Georges Bemba. Non, exportation, Bangui. Voici comment ils ont détourné l'argent de l'État. Les 200 milliards qui sortent souvent. Ma quoi, il langue. Je parle maintenant, il langue. Je veux sortir ça. Quand j'ai expliqué tout à l'heure que Issa Tchirouma était dans le coup des expropriations, qu'est-ce qu'ils font? La marchandise qui doit aller au Tchad bénéficier de ce qu'on appelle la défiscalisation. Elle n'est pas imposable. Quand elle part du port autonome ou d'un point, si ça va à Bangui ou bien ça va au Tchad, on convoie jusque là-bas. Et ça fait ce qu'on appelle le transit. Issa Tchirouma, qui est dans le gombo depuis des années, avec Oumarou, fait un message pour dire que la révision, la hausse grille tarifaire du fret routier sur relation Douala-Bangui au taux de 70% à l'importation, 0 à exportation. Ça veut dire que ceux qui font l'importation locale sont imposables. Mais l'exportation, vous n'êtes pas imposable. Honneur vous informer que, conformément à l'article 5, convention signée entre le Cameroun et la SCA, le 25 août 1989, à Yaoundé, que seul organe de répartition de fret, à savoir le bureau d'affrètement routier centrafricain BARC et le bureau de gestion de fret terrestre BGT sont habilités à conclure un projet de protocole d'accord soumis
pour approbation au ministre chargé des transports des deux pays, en attendant la désignation de votre représentant au BGTF. BGFT. C'est BGFT? BGFT. Bon, est-ce que je peux partir maintenant? Oh, on va boucler là. D'accord, je peux arrêter. On va terminer, madame, monsieur. Merci. Je te tiens, Issa Djoulouma, je m'en vais. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis dans ce programme. C'est à ceux de la diaspora, simplement. Ce que vous avez vu, faites-en un cas école. Soyez calme, respectueux vis-à-vis des institutions étatiques de votre pays, respectez les autorités, mais dénoncez-les quand ils ont posé des actes ignobles qui n'ont rien à voir avec la prospérité de notre nation. Nous vous attendons à rentrer au Cameroun. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Venez par exemple, vous allez travailler au BGFT et ça va nous créer beaucoup d'émoluments. Monsieur Issa Djoulouma, je vous tiens. Madame, monsieur, c'est terminé pour ce soir. Vous nous avez écouté la fréquence, c'est Voice Radio 103.0. L'écho de l'info mondiale. Toute l'équipe s'est mobilisée pour cette production et nous avions comme invité principal le président du Parti républicain, Jean-Gilbert Branla. Jean-Pierre Amana, journaliste chevronné, nous a accompagnés dans cet exercice. Paul Désir Bia, Serge Guichon-Vé. Lui, il était à la partie technique et voit la maison. On imagine que vous nous avez écouté attentivement et que lorsqu'on regarde le chrono, il s'est fait un peu tard. Si c'est le cas chez vous, on vous souhaite douce nuit, bonsoir, bonjour. Vous écoutez Voice Radio 103.0 FM.